Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage, cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces énergies avec beaucoup de discernement, ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans quelques instants avec votre signe. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance relationnelle, sentimentale, amoureuse du mois de septembre 2023. Je dis vie quotidienne, vie relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas d'histoire d'amour et qui s'en foutent, hein, ou pour toutes les personnes qui veulent savoir comment ça se passe dans leur vie amicale, familiale ou professionnelle, pourquoi pas, hein. Je vous rappelle également que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, ou à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des lunaires et vénusiens pour avoir peut-être d'autres détails. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Dans le secteur relationnel, amoureux, sentimental, nous avons le monde, magnifique carte d'accomplissement, d'ouverture, d'épanouissement. J'ai l'impression qu'on sort d'une période, peut-être pour certains, et là vous vous exposez au monde, une ouverture relationnelle, donc peut-être la possibilité en cette période de rentrée d'avoir de sortir particulièrement, je sais pas, dehors, de rencontrer plein de gens. Le monde, c'est vraiment une ouverture, la tolérance, rencontrer un tas de personnes à l'extérieur. Donc relationnellement, c'est plutôt sympathique et c'est aussi une carte d'accomplissement, d'épanouissement, de couronnement pour couronner la fin de quelque chose et commencer quelque chose d'autre. Donc ici, il peut y avoir de très très belles énergies qui vous accompagnent, qui aplanissent certaines épreuves que vous avez pu traverser, certaines problématiques. On sent une certaine forme d'accomplissement et on va dire de bonheur. En tout cas, voilà, d'une certaine manière, c'est ce que vous ressentez peut-être. On va regarder pour essayer de compléter, bien entendu, avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 10 d'épée. Donc ici, on est à la fin d'un cycle et on sent la fin d'un cycle qui a été particulièrement difficile. On s'est senti peut-être au niveau du relationnel, pas forcément au niveau amoureux, hein, ça dépend de ce que vous avez vécu, mais certains, ça va leur parler de leur relationnel et d'autres de l'amour. Une période difficile de tristesse, de trahison, de solitude peut-être, hein. En tout cas, voilà, le 10 d'épée nous parle de cette période où il a fallu faire face, entre guillemets, et qui arrive à son terme. Donc quelque chose de nouveau qui arrive enfin, on le sent avec le monde ici, on arrive au terme de quelque chose pour aller vers une autre direction. Et on sent derrière, c'est un as qui est juste derrière le 10 d'épée, donc quelque chose de plus qui nous accomplit davantage, qui nous épanouit davantage, c'est ce que je cherchais comme mot. Et nous avons le 10, donc on a deux 10, hein, donc la fin d'un vrai cycle ici. On a traversé des complications, on a essayé de regagner en confiance, peut-être même de se reconstruire une confiance là où c'était pas forcément facile. Ici, hein, on s'est resolidifié quelque part pour pouvoir affronter de nouvelles aventures relationnelles, amoureuses, sentimentales. Donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à rencontrer de nouvelles personnes. Et le monde peut nous parler d'une rencontre, mais peut-être que pour certains, il est encore juste trop tôt. On est en train de
justement de clôturer la phase pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Uranus, une révolution, un changement. Hein. Donc on est vraiment dans un changement ici, quelque chose d'atypique, peut-être des rencontres même atypiques pour certains. On va découvrir des gens qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, des profils peut-être extrêmement différents d'une autre. Il y a avec Uranus l'aspect collectif aussi, donc peut-être rentrer dans un nouveau groupe pour certains d'entre vous avec le monde. Hein. Ici, un nouveau groupe de collègues, un nouveau groupe d'amis. En tout cas, Uranus, c'est le changement et l'imprévu, donc quelque chose qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Encore une fois, Uranus, qui nous parle d'un changement, peut parler dans certains cas d'une rencontre dès maintenant. Peut-être pour certains, ça sera plus dans les prochains mois, mais ça peut déjà commencer ici, hein, parce qu'il y a vraiment cette atmosphère quand même de changement radical et inattendu. Ok, alors, dans les énergies des célibataires, ça va être important de voir pour les célibataires. Nous avons la sagesse de l'éléphant, donc la compréhension, une véritable compréhension de ce que l'on veut, sans doute, peut-être un éclairage nouveau sur qui l'on est, ce que l'on cherche, la place que l'on prend, la place que l'on veut, ce que l'on cherche sentimentalement, une envie aussi de mieux comprendre les autres, de mieux se comprendre soi. Il y a une certaine forme de maturité. Ici, on parlait de se reconstituer une estime, une confiance en soi qui a peut-être été détruite avec ce 10 d'épée. Et l'éléphant, justement, il est solide, il affirme une certaine forme de présence. Hein. Donc, vous pouvez retrouver cette présence, peut-être les amis cancer, et donc vous vous affirmez à nouveau et vous montrez à nouveau sous une forme beaucoup plus solide. Et beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension de ce qui se passe. Pour les couples cancer, pour les personnes qui sont en couple, le koala, ça nous parle de dépendance. Comme on est vraiment dans le relationnel ici avec le monde et beaucoup d'imprévus, c'est le lien que vous allez créer avec les autres qui pourrait être tout à fait attirer votre attention. Quelles sont les dépendances que vous maintenez, en quel sens vous avez besoin du regard des autres pour vous constituer, par exemple. Quelle est cette dépendance, à quoi vous êtes dépendant. C'est peut-être aussi couper en partie un lien avec quelqu'un. Comme on a l'impression ici que vous retrouvez le monde, peut-être que de couper le lien avec quelqu'un avec qui vous étiez particulièrement présent et retrouver beaucoup plus de monde ici, une ouverture, sortir de chez vous et repartir à la rencontre de nouvelles personnes. Cette notion zut, je trouve le mot, de dépendance, elle nous parle de votre capacité à avoir besoin ou pas des autres, et voilà, de sortir de certains schémas négatifs dans lesquels vous étiez parfois, certaines peurs, peut-être quelques peurs, des peurs des autres aussi. Il faudra donc canaliser ça et être plus à l'aise avec ça. Vous avez en tout cas l'opportunité de vous épanouir avec les autres. Quel sera votre état d'esprit, les amis cancer, pour aborder ce mois de septembre? Les amoureux, votre état d'esprit, il est dans le changement, il est dans une sorte de réorganisation, peut-être de réorientation, et peut-être que certains, avec ces amoureux, c'est vraiment l'envie de tomber amoureux qui est représentée. Hein. Là, les amoureux, c'est aussi la rencontre, les rencontres, donc qui nous parlent de ce monde ici. Hein. On se retrouve à rencontrer de nouvelles personnes. On parlait de la carte de la réorientation, et peut-être que c'est un nouveau groupe de personnes, comme on le disait ici avec Uranus, hein, des personnes que l'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et nous avons le carrefour qui précise bien que ici on est à un carrefour avec de nouvelles possibilités, un nouveau destin, de nouvelles rencontres à la croisée des chemins. Il peut se passer énormément de choses, on peut faire énormément de rencontres qui peuvent nous emmener vers un ailleurs, puisque on est en train de véritablement tourner une page et de changer de route. Donc on peut rencontrer tout à fait d'autres personnes sur notre route ici. En face de vous, qu'est-ce qui vient vers vous?
Le monde, on retrouve cette magnifique carte du monde, une ouverture, donc de la tolérance, peut-être des gens qui vont être particulièrement tolérants par rapport à vous, vous accepter, être ouvert, avoir envie de discuter, et on retrouve cette énergie épanouissante, hein, vraiment de bonheur, de sourire, d'accomplissement. On retrouve un groupe encore. Et l'accusation, alors ça me fait penser peut-être un peu plus à ce mot dépendance ici. Vu que vous avez été échaudé ici avec le 10 d'épée, que vous avez rencontré probablement des difficultés, que vous avez dû rechercher la confiance que vous aviez peut-être perdue, l'accusation c'est peut-être la critique, la peur de la critique et le fait que s'il y a beaucoup de monde ici en face de vous, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. L'accusation, il pourrait y avoir des critiques, tout ça. Et on vous dit de revoir votre dépendance à ces critiques. Ne soyez pas si sensible à ce que l'on peut penser de vous. Parce que vous êtes venu solide ici. Faites-vous confiance et ayez confiance en vous. Prenez votre place, soyez solide. N'ayez pas cette sensibilité à l'autre. L'autre finira toujours par vous juger à un moment ou un autre d'une certaine manière. Mais parfois, il vous juge beaucoup plus agréablement que vous ne le pensez. Soyez plus positif peut-être, comme on le disait ici. Hein. Quels sont les conseils de l'univers, justement, par rapport à ce tirage? Le diable. Le diable, c'est la dépendance, c'est la soumission, l'esclavagisme. On est esclave de ses sens, on est esclave de ses ressentis, on est esclave de ses peurs, on est esclave de certains comportements, de certains schémas dont on est prisonnier, dont on est drogué, entre guillemets. Donc il faut couper ces schémas, il faut sortir de ces schémas, de certaines peurs, de ce sentiment de critique et du pouvoir que l'on donne aux autres et que l'on ne s'attribue pas, par exemple, aussi. Et nous avons le miroir magique, on est d'une certaine manière protégé par cette carte quand même, qui nous montre notre reflet, qui nous dit de nous aimer particulièrement ici. Aimez-vous et faites-vous confiance et n'écoutez pas ces peurs ici qui n'ont rien à faire ici. Vous n'empêcherez jamais le monde en face de vous de critiquer et d'avoir quelque chose à redire. Personne n'est parfait et il y a toujours quelque chose à dire là-dessus. Mais on vous dit, regardez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez besoin que de ça finalement. Faites preuve de maturité, de sagesse et coupez ces liens de dépendance. Comment les choses vont évoluer pour vous les cancers? La justice, soyez vrai, soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes, à votre juste place, dans votre juste alignement, sentez-vous au bon endroit, ancré comme il le faut, avec les bonnes aspirations, les bons choix. La justice vous met juste en garde de ne pas être trop froid, trop rigide, trop structuré quand même, surtout avec les autres, laissez de la place à l'originalité, par moment, mais soyez juste et honnête, tout simplement. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Point. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie ici. Beaucoup de sincérité, pesez le pour et le contre. Vous aussi, vous avez le droit de ne pas forcément aimer tout ce monde qui pourrait se présenter devant vous. Hein. Le rêve. Ici, la justice et le rêve, surtout, ça va nous parler d'illusions. Arrêtez d'être sensible à des illusions. Vous êtes peut-être dépendant de ces illusions, de croire quelque chose. Vous croyez qu'il ne vous aime pas, vous croyez qu'il vous aime, ou quelque chose comme ça. Regardez la vérité en face, vous n'en savez rien, regardez le concret. Tout simplement, le rêve, ici, c'est l'imagination qui est parfois mal placée, et avec la justice, j'ai l'impression qu'elle vient redresser ça pour arrêter de vouloir mettre peut-être quelqu'un toujours dans une case ou d'être dans une sorte de flou et d'imaginer ce que le flou veut dire. Pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage? Le chariot, aller de l'avant, avancer, garder la maîtrise. Il y a plein de rencontres, hein, j'ai l'impression, les amoureux, le chariot, le monde, tout ça, ça nous parle d'éventuellement des rencontres enrichissantes qui nous font avancer. Donc profitez de ça, profitez de cet engouement, de vos ambitions aussi, parce que finalement, peut-être que certains d'entre vous rencontrent ces personnes dans le cadre de leur carrière. Ici, on parlait de réorientation, ici, on parle
d'ambition. Donc, allez-y, foncez. Foncez, et on a ici le chariot qui représente le succès et la carte de l'échec. C'est vous qui pouvez choisir, entre guillemets, l'endroit où vous allez viser plutôt la victoire, avec un regard peut-être différent sur le monde extérieur et les gens qui vous entourent. Ne restez pas sur vos comportements négatifs ici. Ici, il y a eu beaucoup de sentiments de ne pas être aimé ou ce genre de choses. Et ici, il est question plutôt du contraire. Donc, prenez garde à la critique aux critiques que vous pourriez soit émettre ou soit laisser vous atteindre. Vraiment, c'est ça dont il est question ici. Ne vous refermez pas vers quelque chose que vous avez, vers le sentiment d'avoir déjà échoué précédemment. Ici, vous avez quand même d'autres ambitions que l'échec, quelque part. Voilà ce que je ressens, les amis Cancer, par rapport à ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment, justement, où vous pouvez commenter juste en dessous de la vidéo, me dire, tiens, j'ai ressenti ça ici, ça me parle plutôt de ça, ce qui peut arriver de temps en temps. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, comme d'habitude, je lis tous les commentaires que vous m'envoyez. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez juste un petit émoticône en commentaire. Je verrai que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et me permettre de la faire grandir. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. Merci d'être là et très bel été à vous. Ciao, ciao, à très bientôt.